sur les tweets de Donald Trump contre Emmanuel Macron et contre la France. Est-ce que ces tweets vous inquiètent? Moins de 48 heures après son voyage pour commémorer le centenaire de la Grande Guerre, Donald Trump publie donc ces tweets virulents. Donald Trump se moque de l'impopularité d'Emmanuel Macron, s'attaque au vin français et ironise sur l'occupation allemande. Oui, dans son premier tweet, Donald Trump revient sur l'idée d'Emmanuel Macron de créer, vous savez, une armée européenne. C'est pour protéger l'Europe contre les États-Unis, la Chine et la Russie, écrit Donald Trump, croit-il savoir. Mais c'était l'Allemagne lors des Premières et Secondes Guerres mondiales. Et comment ça a marché pour la France? Eh bien, il commençait à apprendre l'allemand à Paris avant que les États-Unis n'arrivent. Paye pour l'OTAN ou non, conclut Donald Trump dans ce premier tweet. Dans un autre, il interpelle le chef de l'État français directement par son prénom. Le problème d'Emmanuel, écrit Donald Trump, c'est sa cote de popularité très faible, 26%, un taux de chômage autour de 10%. Et Donald Trump poursuit, il n'y a pas plus nationaliste que la France, un peuple très fier et à juste titre. Des sujets de crispation qu'il n'a pas digérés depuis les cérémonies du 11 novembre, explique Benjamin Haddad, chercheur à Washington. Je crois que Donald Trump a vu qu'il a été isolé ces derniers jours à Paris, que les commémorations, les discours des différents dirigeants européens avaient comme finalité de faire émerger une vision du monde alternative, vision de multilatéralisme, de coopération, de paix. Je pense qu'il vit mal le fait de voir des Européens qui prennent leur indépendance, qui sur des sujets comme l'Iran par exemple, ou les accords sur le climat, osent aujourd'hui faire affirmer leur voix et leur différence avec le président des États-Unis. Et c'est ça aujourd'hui qui vit très mal. Alors faut-il s'inquiéter des attaques de Donald Trump à l'encontre de la France, à l'encontre d'Emmanuel Macron? Eh bien pas outre mesure pour Anne Toulouse, c'est l'auteur de Dans la tête de Donald Trump. Il est certain qu'il y a un problème de fond entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Il y en a un qui est nationaliste avec le sens qu'il faut donner à ce mot aux États-Unis, qui n'est pas le même qu'en Europe. C'est l'attachement à la nation, au pays. Et puis de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui est plutôt pour une grande coopération internationale. Au fond, comme le dit l'Élysée, certainement les deux hommes se parlent. Et demain, Donald Trump aura trouvé une autre cible. Alors le désaccord commercial et sur la défense restera, mais je pense que ça ne met pas en cause les relations franco-américaines. Ce sont quand même deux pays alliés. Désaccord commercial évoqué dans un troisième tweet. Donald Trump estime que la France taxe trop les vins américains alors que les vins français seraient beaucoup moins taxés lorsqu'ils sont exportés aux États-Unis. Pas juste, écrit Donald Trump, il faut que ça change. Et puis il conclut sa série de tweets en paraphrasant son propre slogan de campagne, Make France Great Again. Vous savez qu'il est propriétaire. Majuscule. Vous savez que Donald Trump est propriétaire de vignobles. En plus. Ce qui explique peut-être son intervention sur le vin, sans quoi il se trompe totalement et il manque complètement parce que les vins français sont taxés aux États-Unis et notamment localement. Et les vins français, il est vrai, aussi sont de plus en plus vendus aux États-Unis. Donc ce qui fait enrager les Américains.